Salut YouTube. Je vous préviens, j'ai pas vraiment écrit cette vidéo, donc ça va être un petit peu décousu. C'est la toute première fois que je vous fais une vidéo entièrement en facecam pour vous parler directement, et je tiens à vous rassurer tout de suite, je ne viens pas annoncer la fin de la chaîne, bien au contraire, je suis venu simplement vous donner un petit peu de mes nouvelles par rapport à la chaîne, car j'imagine que certains me suivent uniquement ici sur YouTube, et j'imagine que l'attente a dû être longue. Tout d'abord, vous avez pu voir que j'ai sorti une vidéo très récemment sur la chaîne, je vous invite évidemment à aller la voir. Cela faisait environ 9 mois que j'avais pas sorti de vidéo longue sur la chaîne, et pour tout vous dire, ça me manquait. C'est pour ça que, en plus de cette dernière vidéo de cours de japonais, je voulais vous faire une petite vidéo explicative sur le pourquoi du comment de mon absence, qu'est-ce qui se passe, quel est l'avenir de la chaîne. Bref, j'estimais que je vous devais quelques explications. Il faut savoir que ça fait bientôt 8 ans que je fais de la création de contenu sur internet et ma première porte d'entrée a été cette modeste chaîne YouTube qui, même si elle n'a pas un énorme succès, m'a permis toutes les bonnes choses qui me sont arrivées par la suite dans ma vie. J'ai copublié un livre l'année dernière, je suis actuellement prof de japonais, enfin bref, je vis actuellement de ce que j'aime le plus faire dans la vie, et c'est un véritable privilège pour moi. Pour être tout à fait honnête, je ne le dois peut-être pas entièrement à YouTube, mais cette petite chaîne m'a permis dès le départ de donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je propose, et encore maintenant, j'essaie d'appliquer cette même rigueur de travail dans tout ce que j'entreprends sur les autres plateformes et réseaux. Et maintenant, avec du recul, je ne peux qu'être fier du chemin parcouru. Maintenant, pourquoi cette vidéo? Eh bien, déjà, pour vous remercier. Je n'ai jamais pris le temps de le faire et que vous me suiviez uniquement ici sur YouTube ou sur les autres plateformes, votre fidélité me fait réellement chaud au cœur et si mon travail a pu contribuer de près ou de loin à votre progression ou simplement à votre motivation à apprendre le japonais, eh bien c'est un énorme honneur que vous me faites. Ensuite, je suis venu vous dire que je vais continuer à alimenter cette chaîne de cours de japonais comme je sais le faire. Seulement, toujours à mon rythme. Vous avez pu le voir, depuis quelques années déjà, YouTube s'est énormément professionnalisé et il faut le dire, hein, c'est une excellente chose pour tous les créateurs qui souhaitent s'y développer. Avec ça est aussi née une forme de méta, avec des nouvelles stratégies pour flatter l'algorithme, que ce soit en termes de format ou de régularité, etc., etc. Pour ma part, dès le début, je voulais pas forcément m'inscrire dans cette logique. J'avais ma vision de ce que je voulais apporter sur la plateforme et je ne voulais absolument pas être restreint pour des questions de visibilité. Mais même si j'ai fait pas mal de chemin depuis et que je me suis remis en question sur pas mal d'aspects, il reste un point sur lequel je reste définitivement convaincu, je ne veux pas troquer la qualité de mes vidéos contre une meilleure régularité de publication. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que peu importe mon niveau de technique, j'ai toujours fait en sorte de proposer le meilleur de ce que je sais faire pour mes vidéos. Et cette modeste chaîne est encore à ce jour l'une des choses dont je suis le plus fier d'avoir accompli dans ma vie. Elle représente toute mon évolution en tant que créateur, tout ce que j'ai pu apprendre grâce à elle, et toutes les heures de travail que j'y ai consacrées. C'est mon bébé. Chaque vidéo me prend des semaines entières de travail, que ce soit au niveau des recherches, de la création des supports, leur sous-titrage, la création des cours, leur écriture, l'enregistrement, le tournage et enfin le montage. Et c'est seulement une fois que je considère toutes ces étapes-là comme correctement faites que je décide de vous soumettre la vidéo. Et croyez-moi, après y avoir beaucoup réfléchi, je ne peux pas me résoudre à bâcler ce travail au profit d'une meilleure régularité. Cette chaîne est dédiée à une très petite niche qui est l'apprentissage du japonais et de ce fait, je savais pertinemment que je ne ferais pas carrière sur YouTube. Vu comme ça a pas l'air d'être une bonne nouvelle, mais croyez-moi, ça me laisse du coup toute la liberté de prendre le temps que je veux pour peaufiner mes vidéos un maximum et vous proposer ce que je sais faire du mieux. Alors bien sûr, je vais pas vous mentir, il y a aussi la question des statistiques. De base, j'étais plutôt de ceux qui ne voulaient pas trop tenir compte des statistiques de manière générale. Mais il faut le dire aussi, quand on crée des vidéos sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme ou réseau, notre but premier est de toucher un maximum de gens qui s'intéressent à notre sujet. Voire au mieux de toucher un nouveau public qui lui s'intéressera à ce sujet. Vous le savez, depuis quelque temps déjà, avec l'essor des formats courts, réels, TikTok, short, eh bien les créateurs ont de nouveaux moyens de se faire connaître et de toucher un plus grand public. Je m'y suis moi-même lancé aussi et c'est vrai que niveau statistique, eh bien, il n'y a pas photo. Les formats courts m'ont réellement permis de me faire mieux connaître et dit comme ça, c'est génial. Mais quand je compare les statistiques des formats courts et des vidéos longues que je propose sur YouTube, eh bien, c'est toujours un peu décourageant. Mes dernières vidéos, par exemple, tournent autour de 1500 à 2000 vues et m'ont demandé chacune des semaines de travail. Alors qu'une unique vidéo qui m'aura pris à tout casser 20 minutes de travail va potentiellement pouvoir faire le triple, voire le quadruple de ces statistiques.
Bon, il faut aussi rester lucide et se dire que malheureusement, ça s'explique aussi du fait que au plus on va loin dans l'apprentissage du japonais sur nos vidéos, au moins on touche de gens. Une vidéo sur l'apprentissage des kanas va toujours faire beaucoup plus de vues qu'une vidéo sur un point de grammaire du N3. Et selon moi, c'est aussi une des principales raisons pour laquelle il y a très peu de contenu au-delà du niveau N4 dans le paysage francophone. C'est pas qu'on n'en a pas envie, bien au contraire, mais simplement d'ici à ce que nos contenus traitent ces niveaux-là, eh bien on se rend compte qu'il n'y a plus autant de monde qui regarde nos vidéos. Alors je suis absolument pas venu pour me plaindre ni vous faire culpabiliser, loin de là. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous suivez la chaîne et donc que vous regardez globalement toutes les vidéos que je publie ici. Sinon, faites-le. Mais simplement, au vu de tous ces constats, eh bien, j'en tire la conclusion que ma stratégie doit être davantage de me faire connaître via ces formats courts, que ce soit ici ou sur les autres plateformes, pour ensuite motiver les plus téméraires à se plonger dans les formats longs et travailler que je propose ici même. Et donc, raison de plus pour ne pas revoir à la baisse la qualité que je propose ici. Je continuerai donc à publier les vidéos à mon rythme et je vous serai toujours immensément reconnaissant pour tous les partages et tous les commentaires sous chacune d'entre elles. D'ailleurs, pour vous rassurer, dites-vous que à l'heure où vous regardez ceci, je suis probablement en train de travailler sur une prochaine vidéo. Voilà, je voulais simplement vous donner de mes nouvelles, j'espère que ça n'a pas été trop long. Allez regarder ma vidéo si ce n'est pas encore fait, et si vraiment je vous manque tant que ça, pensez à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux où je propose d'autres formats et contenus très sympathiques. Et pour les plus courageux, rejoignez-moi sur Twitch. On s'éclate chaque semaine à étudier et analyser des extraits de manga et d'anime en VO. Enfin bref, là, si vous voulez du contenu, vous allez être servi. Sur ce, merci de m'avoir accordé un petit peu de votre temps. Je vous laisse la section commentaires pour ceux qui veulent me faire passer un petit message. Je vous lirai avec plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'apprendre le japonais avec les animés. Bye bye tout le monde.